Bonsoir à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue dans le live du Centre évangélique La Destinée. Alors, on est toujours dans des conditions un petit peu spéciales. Mais voilà, j'aimerais qu'on puisse profiter de ces moments pour passer un moment vraiment à louer Dieu. Donc là où vous êtes, je vous invite à frapper des mains. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à participer avec nous, à partager vraiment la vidéo sur Facebook, sur Insta. Nous serons plus tard remis en différé sur YouTube, mais partagez à fond. Soyez connectés avec nous et on va louer le Seigneur tous ensemble. Et tu te manifestes, Seigneur Dieu, tu es au milieu de nous, Seigneur.
Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci pour ces moments. Merci parce que, Seigneur, tu permets que nous puissions, Seigneur Dieu, nous retrouver, Seigneur, autour de ce live, Seigneur Dieu. Même si nous sommes chacun de nos demeures, Seigneur Dieu, tu es au milieu de nous, tu es présent, Seigneur Dieu. Parce que je crois, Seigneur, que tu as dit que là où deux ou trois sont réunis, mais nous pouvons être aussi réunis, Seigneur Dieu, dans les moyens, Seigneur Dieu, du multimédia, Seigneur Dieu. Et nous sommes ensemble dans un même esprit, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous as unis, tu as fait de nous une même famille. Alors nous te disons merci, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu. Merci, Jésus. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Père,
tu es digne de recevoir l'honneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever, éternel Dieu? Tu es digne de recevoir, Seigneur Dieu, l'honneur, Seigneur Dieu. Jésus, tu es incomparable. Nul n'est comme toi, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Merci, Jésus, pour ce que tu fais. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. On va prendre ce chant pour terminer. Ce chant qui dit infiniment grand. Jésus, tu es infiniment grand, tu es merveilleux. Et Seigneur Dieu, nous ne pouvons te comparer à personne d'autre parce que tu es digne de recevoir l'honneur, tu es digne de recevoir la gloire. Alors comment ne pas te louer, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'adorer, Jésus. Alléluia, louange et gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu fais. Infiniment grand.
tout-puissant et glorieux, victorieux que tu es infiniment grand. Mon imagination ne peut déterminer ta grandeur, car tu es infiniment grand. Tu es tellement grand que les cieux des cieux ne peuvent te contenir, tellement grand que mon esprit ne peut te contenir. Je ne sais comment mesurer ta grandeur. Oh Seigneur, comme nous pouvons mesurer ton amour, la profondeur, la hauteur, la largeur. C'est de la même façon que nous pouvons mesurer ta grandeur. Tu es tellement grand. Et ce soir encore, nos cœurs se tournent vers toi pour t'élever, toi le Dieu infiniment grand. Tu es élevé au-dessus de tous les cieux. Tu es souverainement élevé, roi de gloire, Dieu tout-puissant. Tu es bon et magnifique. Gloire te soit rendue. Merci pour ce privilège que tu nous accordes de t'adorer, de te célébrer. Merci Seigneur pour cette liberté que nous avons par le Saint-Esprit. Ah, car ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés des fils de Dieu. Merci Jésus de ce que tu nous as franchis pour la vraie liberté. Cet après-midi, ce soir, Seigneur, tu veux encore sauver, tu veux libérer, tu veux guérir, tu veux fortifier et encourager, tu veux consoler aussi le cœur de ceux qui sont abattus, de ceux qui sont affligés, de ceux qui sont endeuillés. Merci, Roi de gloire, de ce que tu acceptes notre louange qui monte vers toi. En ton nom, Seigneur, nous venons bénir ton Saint-Nom. En ton nom, oui, nous nous approchons de toi. Par ton sang, le sang de la nouvelle alliance, nous pouvons s'approcher du trône de la grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Que ton nom soit béni, célébré et glorifié. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle, le Dieu merveilleux. Gloire et louange à toi. Alléluia. Voilà, nous sommes là, présents, pour célébrer notre Dieu, écouter la parole de Dieu et prier les uns pour les autres. Voilà, rien qui peut nous arrêter, rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Et nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager sur un sujet qui est un sujet au niveau aussi national dans notre mouvement des ADD, qui est tout simplement retour à l'essentiel. Et à travers ces sujets, il y a vraiment des pensées qui sont venues percuter mon cœur, des passages de la parole de Dieu, que pour les électeurs, en tout cas ceux qui lisent la parole de Dieu, c'est un sujet ou un passage qui est très connu. Et je vais vous inviter de lire Luc. Le premier verset, c'est Luc. Ce passage qui est très connu. Luc 10, verset 38 jusqu'à 42, qui nous dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien
que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne le sera point ôtée. Amen. On va lire le deuxième passage de la parole de Dieu dans Jean 12, un seul verset, verset 8. Jean 12, verset 8, qui nous dit ceci. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Dans d'autres versions, c'est marqué, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez toujours pas. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Saint-Esprit m'inspire pour partager ce message de l'Évangile. Amen. Amen. Alléluia. J'ai réalisé en lisant ces deux textes et que les inquiétudes, les soucis des services, les soucis de la situation qu'on peut traverser aujourd'hui, les soucis aussi des épreuves personnelles, familiales, professionnelles, peut nous faire détourner ou écarter de l'essentiel. Les péchés aussi peuvent faire que cela nous détourne de l'essentiel. La Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, c'est permis. Mais certaines choses qui ne sont pas utiles. Ou même ça peut être utile, mais peut-être en ce moment-là, ce n'est pas la priorité. Parce que lorsque nous parlons de l'essentiel, l'essentiel c'est tout simplement ce qui est indispensable, ce qui est nécessaire, ce qui est très important, ce qui est capital. L'essentiel, c'est ce qui est principal, primordial, et qu'on doit le faire. Et que d'autres choses sont peut-être importantes, mais ce n'est pas très important. Et donc, ce soir, nous allons parler de ce qui est le plus important. Le premier texte que nous avons lu, il nous est dit que Jésus est entré dans une maison chez Marthe et Marie. Et là, nous voyons deux tableaux. Le premier tableau, c'est le tableau de Marthe. Elle s'occupe de toutes tâches domestiques. Et elle s'occupe du Seigneur dans les domaines matériels ou je dirais même alimentaires. Ce qu'elle fait, ce n'est pas méprisable parce que c'est un service qu'elle rend. Elle est en train de servir. Mais simplement le problème est que dans son service, elle est absorbée par des soucis, par des inquiétudes. Il faut que tout soit impeccable. Il faut que tout soit prêt. Combien de plus fortes raisons, quelquefois dans nos services, pour ceux qui sont des chrétiens, nous servons, et quelquefois nous oublions que ce service s'appartient au maître.
et que le maître n'est même pas au centre de ce service, c'est comme si nous les tournons les dos. Nous occupons de notre service. Nous sommes inquiets. Nous avons des soucis. Mais le maître n'est plus au centre de ce service. Le maître ne trouve plus cette compte dans notre service. Il n'a plus de place dans notre service. Marthe va se tourner vers Jésus. Elle va même regarder l'autre qui ne fait rien. Elle a l'impression que l'autre ne fait rien. Seigneur, pourquoi tu laisses ainsi les choses où ma sœur ne m'aide pas? Jésus va dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. De quoi tu t'inquiètes? Là, je m'adresse à toi. De quoi tu t'inquiètes? Quels sont les soucis qui t'inquiètent? Quelles sont les situations qui t'inquiètent? Et nous savons qu'aujourd'hui, au-delà des inquiétudes personnelles, familiales, matérielles, il y a l'inquiétude qui est majeure, c'est ces fléaux qui touchent le monde. Nombreux ceux qui sont dans les inquiétudes. Mais aussi, tu t'inquiètes peut-être par rapport à ton salaire, à ce qui est matériel. Tu te dis, mais alors que je suis confiné, je ne travaille plus, comment je vais m'en sortir? Je ne pourrai pas joindre le bout du tunnel. Comment je vais finir ces mois ou les mois à venir? Tu t'inquiètes. Dans toutes ces inquiétudes qui étaient là, la Bible nous dit, Marie était assise au pied du Maître. Alléluia. Elle était tranquille alors que sa sœur, elle était prise dans les tourbillons du service, dans les soucis. Elle, Marie, elle était assise au pied du Maître. Et Jésus va dire, Marie a choisi la bonne part qui ne le sera pas ôtée. Alléluia. Est-ce que tu as pris la bonne part qui ne te sera pas ôtée? Marie, elle avait compris qu'il fallait s'asseoir au pied du Maître. Et ces temps, ce sont des temps aussi, on peut s'asseoir au pied du Maître, d'entendre, recevoir ses instructions, d'entendre sa parole, d'être en communion avec lui, de mettre comme Jean, poser sa tête sur la poitrine du Maître pour entendre le battement, le cœur du Maître. Alléluia. Pour recevoir la révélation. C'est alors que Marie, elle était au pied du Maître. Marthe, elle les servait. Mais ce que Marie a reçu, c'était capital. Parce que c'est alors, lorsqu'on est assis au pied du Maître, qu'on reçoit la révélation, ce qui peut toucher le cœur du Maître. Alléluia. Ce qui peut même faire la joie du Maître à travers notre service. Bien-aimé, tu peux servir. Tu peux faire toutes sortes de choses. Mais si tu n'apprends pas à rester au pied du Maître, tu passes à côté. Tu ne peux pas avoir la révélation. Parce qu'il ne suffit pas simplement de servir. Mais ce qui est important,
que le Seigneur se réjouisse de ton service. Alléluia. Et pour cela, on apprend à rester au pied du Maître. Marie, quand elle va rester au pied du Maître, quelque chose qui va se passer, alors que les temps ont passé, son frère est décédé, leur frère en tout cas, Lazare. Et voilà que Jésus va faire ce miracle de la résurrection. Quelques jours plus tard, Jésus se présente encore dans cette maison. Et cette fois-ci, nous arrivons dans Jean 12 que nous avons lu. La Bible nous dit, si vous lisez ces chapitres, à partir du verset 1, Jésus est arrivé chez Marthe et Marie, et il était à table avec Lazare qui était ressuscité. Mais qu'est-ce qu'on trouve? Marthe, elle est encore au service. Maintenant, ce qui est primordial, Marie qui avait appris le temps de rester au pied du Maître, elle, quand elle va servir, son service, ça va être quoi? Elle va amener un parfum d'un grand prix, un parfum de nard d'un grand prix, et qu'elle va ouvrir, briser et oindre les pieds du Maître. Alléluia. Marie a compris, en restant dans les pieds du Maître, et que son service doit impacter, toucher le cœur du Maître. Alléluia. Doit réjouir. C'était quoi? C'était l'adoration. C'était l'adoration. La Bible nous dit, et que l'odeur de ces parfums remplit toute la maison. Alléluia. Remplit toute la maison. Et Jésus dira même, dans les évangiles de Matthieu, et que ce que cette femme a fait, partout où on parlera de cet évangile, on parlera en mémoire de cette femme. Alléluia. Parce qu'elle a appris à rester au pied du Maître. Elle a compris quel est le secret. Le secret, c'était l'adoration. Le cœur du Maître a été touché. Maintenant, je disais, et que le péché peut nous détourner loin de ce qui est l'essentiel. Et là, quelque chose qui se passe. Il y a un des disciples, nommé Judas Iscariote, qui va dire, mais pourquoi gaspiller ces parfums? On aurait pu les vendre et donner les prix, l'argent aux pauvres. Et nous reviendrons sur ce que Jésus va dire. Mais là, déjà, première chose que nous voyons est que son cœur est rempli de péché. Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas qu'il s'intéressait aux pauvres. Mais en fait, puisqu'il tenait la bourse, il était le trésorier, il aimait l'argent, il avait l'amour de l'argent. Il était cupide. Il voulait tout simplement que cet argent entre en caisse et qu'il puisse s'en servir voler. C'était un voleur. Le péché peut te détourner loin de l'essentiel. Te détourner de l'essentiel. Et oublier ce qui est l'essentiel. Et aussi, dans son cœur, il y avait les mensonges. Parce qu'il mentait. Il y avait les mensonges. Il était hypocrite. Au lieu de dire la vérité, il jouait de l'hypocrisie. Il y avait de l'hypocrisie dans son cœur parce qu'il n'était pas vrai, il n'était pas sincère. Alléluia. Il n'était pas sincère. Et Jésus voyait son cœur.
il était menteur. Cupide, l'amour de l'argent. Voleur, hypocrite. Et la Bible nous dit que toutes ces catégories de gens n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parce qu'ils se détournent de ce qui est l'essentiel. Les hypocrites, les ivrognes, les cupides, les menteurs, toutes ces personnes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si c'est ton cas, répands-toi. Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus revient bientôt. Ce n'est que des hommes et des femmes qui sont lavés, purifiés, pardonnés. Purifiés par le sang de Jésus, pardonnés par Jésus, qui seront pris avec lui, qui rentreront dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors Jésus, il va dire, son cœur est attristé par rapport à cette réaction, à cette femme qui va faire cet acte d'adoration. Il va dire, mais gardez cela pour les jours de ma sépulture. Autrement dit, ce parfum n'était pas terminé. Donc, il avait répandu une partie qui était restée gardée pour ma sépulture. Mais vous avez toujours les pauvres. Les pauvres, ici, ça représente quoi? Ça représente les services. Même si au-delà de son cœur de Judas qui était rempli de beaucoup de choses, mais le Seigneur ne va pas s'arrêter sur cela. Il va sortir cet élément par rapport aux pauvres. Vous avez toujours les pauvres. Les pauvres, il faut être à leur service. Les pauvres, il faut s'en occuper. Ça veut dire, c'est l'entraide. Ça veut dire, c'est la compassion. Les services auprès du pauvre. La charité. Mais Jésus dit, vous les aurez toujours. Autrement dit, vous les servirez toujours. Vous allez toujours servir. Les choses que vous faites, vous allez toujours les faire. Vous aurez toujours le temps de les faire. Mon bien-aimé, je vais te dire que ce que tu fais à l'heure actuelle, parce qu'il y en a qui profitent aussi, qui disent, c'est bien, il faut faire des travaux, il faut faire des bricolages. Mon prophète, on dit, voilà, les temps que je suis confiné, je vais faire les bricolages, je vais faire des choses que je n'ai pas le temps de faire. C'est bien, il n'y a rien de mal. Mais est-ce que tu n'as pas oublié l'essentiel? Est-ce que tu n'as pas oublié l'essentiel? Est-ce que cela ne te prend pas du temps où tu ne penses même plus à l'essentiel? C'est bien de se retrouver en famille. On peut faire des jeux, on peut sortir de toutes sortes de jeux, faire tout cela, c'est bien. Mais est-ce qu'on pense à l'essentiel? Les pauvres, vous les aurez toujours. Jésus dit, mais moi, vous ne me aurez pas toujours. Il parle en présent, mais dans d'autres textes, c'est en futur. Ça veut dire qu'il est en train de dire que, oui, mais moi, vous ne me aurez toujours pas. Parce que là, il annonce aussi sa mort, il va partir. Donc, en gros, profitez-en pendant que je suis là, parce qu'après, je ne serai pas avec vous. Je vais partir. Alléluia. Mais en même temps, pour nous qui est dans ce siècle présent, il nous parle dans le présent. Est-ce que Jésus, il est toujours avec nous? Est-ce qu'il est toujours au centre de nos préoccupations? Est-ce qu'il est toujours notre essentiel? Est-ce qu'il est toujours sa présence primordiale dans notre vie? Jésus. Est-ce que nous l'avons toujours? Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce que nous cherchons ardemment cette relation profonde avec lui?
De dire oui, depuis ce matin, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais maintenant, je vais consacrer un temps de communion avec le Seigneur. Parce que je désire plus de lui dans ma vie, plus que toute autre chose. Alléluia. Plus que toute autre chose. Avoir Jésus avec soi, c'est la vie éternelle. L'apôtre Jean dira dans son épître, celui qui a les fils a la vie. Alléluia. Je veux plus de toi, Seigneur. C'est toi que je désire. Je ne veux rien d'autre. Parce qu'en toi, j'ai la vie éternelle. Avoir Jésus avec toi, tu as toutes les bénédictions spirituelles comme terrestres. Souvent nous courons vers les miracles, nous changeons de lieux, nous changeons de prophètes, de serviteurs. Il faut que je voie tel serviteur. Mais quand tu as Jésus, tu as tout. J'ai pleinement tout par celui qui m'a fortifié, dira l'apôtre Paul. Je suis enrichi, dira Paul. Quand tu as Jésus, tu as tout. Quand tu as Jésus, tu vis les miracles. Quand tu as Jésus, tu vis la bénédiction. Quand tu as Jésus, tu as la guérison. Quand tu as Jésus, tu as la parole de la vie. À qui d'autre irons-nous? Dira Pierre, toi tu as la parole de vie. Alléluia. Quand tu as Jésus. Bien-aimé, l'essentiel, tout ce que nous pouvons faire, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Mort et ressuscité. C'est ça l'essentiel. Que nos cœurs soient bouillants, zélés pour lui. Que l'amour de Christ nous inonde encore. Que nous ayons cette faim et soif de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, c'est bien. Quelquefois, nous pouvons entrer dans les pièges. Lorsqu'il y a eu ces temps de confinement, j'ai commencé à appeler. Un jour, j'appelais tellement de personnes pour prendre des nouvelles. Et puis, je me suis rendu compte. Et qu'après, à un moment donné, je ne suis pas habitué au téléphone. Au téléphone, j'étais fatigué. J'ai dit, oh, je risque de perdre aussi du temps que je peux prendre dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de mes frères et sœurs. Je me soucie de mes frères et sœurs. Mais j'appelle par jour, j'appelle quelques petits nombres. Et après, je prends du temps avec le Seigneur. Parce que si je passe mon temps au téléphone, c'est bien ce que je fais. Je prends des nouvelles des uns les autres. Mais l'essentiel avec Christ, est-ce que je prends ce temps-là? Je me souviens, c'était l'été de l'année dernière. On n'avait pas pris de vacances. Et vers la fin de l'été, fin août, je me souviens, j'avais tellement besoin de cette présence de Dieu. Et j'ai pris quelques jours de retraite personnelle. Je suis parti loin de l'église, loin de la famille, tout seul, enfermé dans une chambre où il n'y avait pas de connexion. J'ai jeûné, j'ai prié. Et pendant ces jours, mon thème, c'était des jeûnes et prières. Je veux que toi, Seigneur. Je veux rien d'autre que toi. Et en fait, dans mes prières, je ne priais même pas pour la bénédiction. Désolé, je ne priais même pas pour l'église. Ça peut vous choquer. Je ne priais pas pour ma famille. Je ne priais pas pour ma vie personnelle. Je disais simplement au Seigneur, pendant ces 4 jours et 3 nuits, je pense, des jeûnes et prières, je disais simplement, j'ai besoin de toi. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux rien d'autre si ce n'est que toi. Dans ce temps, je les consacre pour toi. Je veux que toi, Seigneur. Et même dans ces temps d'adoration, j'adorais le Seigneur.
et j'ai cherché sa face. Bien-aimés, revenons vers l'essentiel. Retour à l'essentiel. Restez au pied du Maître. Écoutez la voix du Maître. Priez le Maître. Adorez le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Recevez Christ dans votre vie. Vous qui n'avez pas encore fait cette expérience du salut. Jésus seul qui peut vous pardonner du péché. Jésus seul qui peut laver votre vie qui est souillée par les péchés. Jésus seul qui peut écrire votre nom dans le livre de vie. Jésus seul qui peut vous porter l'espérance de la vie éternelle. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as Jésus? Et je termine par là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse là où tu es. Alléluia. Que tu puisses recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Toi qui n'as pas encore fait cette expérience, je t'invite dans ta maison, dans ton salon là où tu es, salle à manger peut-être, peut-être dans une chambre que tu es, peut-être à l'hôpital, tu as baissé le son et tu écoutes. Je te lance cet appel. Accepte Jésus maintenant là où tu es. Car Jésus c'est l'essentiel. L'essentiel. Vous savez, je vais terminer par là. Le mot essentiel vient du mot essence. Essence. Le véhicule peut avoir le moteur, mais s'il n'y a pas d'essence, de carburant, ça ne va pas démarrer. Tu peux tout avoir, mais s'il te manque l'essentiel qui est Jésus, ta vie n'a pas de solution. Ta vie n'a pas d'importance. Ta vie manque ce qui est l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est Jésus que nous prêchons. Alléluia. Glory, glory, Jesus Keri. Soria Keri ando fobe. Jesus Keri ando fobe. L'essentiel est en toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui es notre essentiel. Retour à l'essentiel, nous voulons se tourner vers toi. Nous voulons emprunter ces sentiers que nous avons abandonnés. Ces sentiers, c'est toi, Jésus. Viens, ô Seigneur, entre dans un cœur, dans une vie. Alléluia, Jésus. Tu es fidèle, tu es bon. Prie là où tu es. Dis au Seigneur, je vais te faire ma priorité. Je vais te faire ma priorité. J'ai abandonné ce qui était prioritaire. J'ai emprunté d'autres chemins. Maintenant, je reviens à toi, Seigneur. Je veux que tu sois ma priorité. Je veux que tu sois au centre de ma vie. Je vais tout centrer sur toi. Alléluia. Les apparences sont trompeuses. Mais toi, tu vois au-delà. Tu as vu les apparences de Judas. Lui qui essayait de tromper, il pouvait tromper la vigilance des gens. Mais toi, tu voyais au-dedans. Je viens au centre, je viens centrer tout sur toi. Je viens focaliser tout sur toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Glory, gloria, sakarabababari. Shikatanderiko sakaraba. Alléluia. Aïe, no folie,
Élisa soit ma priorité. Sois l'essentiel dans ma vie. Qui tu es, j'élève ton saint nom. Qui tu es, je veux te donner la gloire. Qui tu es, je viens devant ton trône, concerné pour t'adorer. L'essentiel, là où tu es maintenant, tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te connais depuis des années. Je marche avec toi.
Mais combien quelquefois j'oublie l'essentiel. Je me laisse aller par toutes sortes de soucis, les inquiétudes. Je me laisse envahir par toutes sortes de pensées qui m'amènent à pécher contre toi. Et je viens devant toi cet après-midi te dire, sois mon essentiel, sois au centre de ma motivation, de ma préoccupation, que je puisse me préoccuper plus de toi dans ma vie, dans ma relation avec toi. Seigneur, je prie afin que tu rallumes encore par ton esprit la flamme d'amour dans mon cœur. Que je puisse être encore bouillant pour toi. Je ne vais pas être tiède. Car tu as dit, puisque tu es tiède, tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Seigneur, je prie que tu puisses rallumer encore cette chandelier, Seigneur, dans ma vie. Que ma lampe soit encore allumée et que tu sois au centre de ma vie. Je viens focaliser sur toi. Oh Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je vais aller vers ce qui est l'essentiel, ce qui est utile. Merci pour ce temps que nous passons dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont souffrants dans leur corps, par la maladie que ces fléaux infligent dans le corps, mais aussi par d'autres maladies, parce que au-delà de Covid-19, il y a d'autres maladies. Et nous prions, Seigneur, que tu interviens dans tous les corps malades, que tu puisses guérir au nom puissant de Jésus. Et ensemble avec mes frères et sœurs, nous venons se lever contre ces virus qui touche le monde. Nous déclarons dans le nom de Jésus qu'il soit éradiqué. Parce que Christ a un seul mot de ta part. Ce fléau sera radiqué, éradiqué, neutralisé dans le nom de Jésus. Te bénissons, Seigneur, notre roi, notre maître. Prends la place qui te revient, la gloire qui te revient. Et dans ces temps difficiles, que toi seul tu puisses t'élever, que le monde voit que tu es le véritable Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors nous terminons notre temps de prière. Effectivement, en direct, nous ne faisons pas toutes sortes de sujets de prière, mais vous pouvez prier chez vous. Nous prions pour notre pays. Nous prions pour nos églises qui sont fermées. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont malades, touchés dans leur corps. Nous prions aussi pour des serviteurs de Dieu qui sont touchés dans leur corps. Certains sont rétablis et on bénit le Seigneur pour cela. Mais d'autres qui sont encore touchés, qui ont besoin de la guérison, alors continuez à prier, continuons à prier et continuez de vous appeler les uns les autres, comme moi-même je l'ai fait. Appelez-vous les uns les autres pour prendre des nouvelles. Continuons à s'encourager mutuellement et que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas dans la peur, dans la crainte, mais au contraire que ce temps, que notre foi soit encore augmentée, encouragée, fortifiée par le Seigneur, parce que notre Dieu, il est vivant et il n'abandonne pas ceux qui se confient à lui. Amen. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Et les jeunes gens vont
nous conduire dans un dernier chant. On bénit le Seigneur pour aussi nos jeunes qui peuvent nous bénir aussi par leur service. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Alors je vous donne rendez-vous pour ceux qui le peuvent mercredi demain à 19 h. Ce n'est pas sur Facebook mais par téléphone. Donc je vous enverrai les numéros. Comme ça nous serons en connexion par téléphone. Nous allons prier sur des sujets. Et puis pour les autres, rendez-vous vendredi à 19 h en direct sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Alléluia. Il est bon de passer des moments dans la présence de Dieu. Nous allons prendre un dernier chant. Je vous invite, là où vous êtes, à participer avec nous, à vous lever, à chanter, à frapper des mains. C'est un chant que vous connaissez bien. Il a fait
prière en ligne. Et on se retrouve également vendredi puis dimanche pour toujours nos réunions en direct. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.